Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce webinaire. Je m'appelle Catherine Ardet, je suis professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et cette fois-ci, le sujet, c'est le postdoctorat. Comment préparer un postdoctorat, quelles sont les bonnes astuces, quels sont les mauvais coups à éviter, et aussi comment appréhender ce parcours en tant que tel. Nous sommes très heureux d'avoir des invités, donc Alexandra Anna, Juliette Dupont et Chantal Lavallée. Ma première question, elle est assez simple. Nous dire pourquoi vous avez fait un postdoc, pourquoi un postdoc c'est important ou pas, qu'est-ce qui vous a mené sur ce chemin, puis comment vous voyez ça peut-être en tant que tel. Il y a déjà, je pense, des effets de dépendance au sentier. On fréquente beaucoup de gens qui ont fait de la recherche, qui sont à des stades supérieurs de postdoc ou de prof. On est incité à faire la même chose. J'étais pas du tout dégoûtée de la recherche, au contraire. J'avais encore envie de travailler sur mes sujets et d'élargir un petit peu après avoir soutenu la thèse. Et c'est sûr que le postdoc, en fait, c'est vraiment l'opportunité de faire de la recherche dans des conditions beaucoup plus sympathiques parce qu'on peut travailler en équipe. C'est des projets qui sont plus courts, donc plus motivants. Il y a des projets de publication qui sont différents. C'est pas la même solitude de l'écriture. Généralement, on a plus de moyens aussi, même pour vivre en fait à côté. Le postdoc peut vraiment nous permettre de consolider en fait son expertise aussi. On peut se spécialiser aussi à la fois. On peut devenir vraiment reconnu en tant que chercheur, chercheuse vraiment dans un domaine. C'est le moment où cette expertise-là devient vraiment beaucoup plus visible aussi en général dans le domaine de la recherche. C'est essentiel aussi de identifier par exemple les lacunes dans les parcours pour pouvoir améliorer pendant le postdoctorat ces points faibles dans notre parcours, à savoir la liste des publications, les contacts, les réseaux qu'on se fait, les compétences en matière de recherche et d'essayer d'améliorer, de travailler sur ces points-là pour le futur. En fait, une fois qu'on a la thèse, il y a un effet de file d'attente sur le marché du travail académique. Et le postdoc, c'est une manière de construire sa carrière académique à travers plusieurs contrats temporaires en fait, de recherche jusqu'à ce qu'il y ait un poste avec le profil parfait qui s'ouvre sur lequel il faut absolument, enfin voilà, on peut candidater. C'est des périodes rêvées parce qu'on peut se concentrer entièrement à la recherche, il n'y a pas d'autres obligations et on peut vraiment aller au bout de notre projet. Dans mon cas, ça me permettait d'être en Europe, ça me permet de faire beaucoup de terrain, donc de faire beaucoup d'entretiens dans mon cas. Et ça permet déjà d'une part d'enrichir l'expérience de recherche, mais de nouer encore, développer les contacts. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est juste un petit inventaire des outils que vous connaissez ou autres qui permettent de faire un postdoc. Si vous voyez d'autres bons plans aussi en termes de calendrier ou autres, c'est quoi les postdocs dont vous avez bénéficié? Puis si vous avez des astuces pour savoir comment trouver un postdoc, à quel moment faut s'en soucier. C'est sûr que la période estivale, c'est quand même une période privilégiée où on peut vraiment approfondir, mettre le temps qu'il faut. On se rend compte en fait qu'il faut mettre un temps conséquent, donc de planifier si on s'aligne pour les bourses, donc où les dates sont en septembre-octobre, de planifier l'été pour un temps de réflexion, un temps de recherche. Il faut quand même déjà être assez avancé dans la demande. Plus la demande elle est précise, plus on a bien identifié aussi ce qui manque dans la littérature, de prendre le temps de se faire évidemment relire, recevoir les conseils. Il faut savoir que pour les bourses Marie Curie, surtout en Europe, elles sont très convoitées. Donc, les universités ont des personnes qui sont formées par la Commission européenne pour orienter les chercheurs qui veulent faire la demande. Et en fait, on peut bonifier de façon très importante notre demande parce qu'ils sont formés à savoir au niveau de la forme, comment présenter la demande. Ça compte énormément d'être vraiment efficace, d'aller chercher l'essentiel de l'information. Donc, le sujet compte beaucoup aussi en termes de nouveauté et d'originalité, mais il y a un effet d'apprentissage qui est important. Puis aller chercher le soutien parce qu'il existe, puis il peut vraiment bonifier la demande. Donc peut-être un conseil que je donnerais, c'est que dès que vous rencontrez des personnes qui ont fini leur thèse, en fait, leur poser des questions sur leur parcours, sur le type de contrat qu'ils ou elles ont pu avoir. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est un peu comme la thèse. Il y a deux grandes familles de postdocs, je dirais. Il y a la première famille, c'est des postdocs un petit peu sur projet qui vont être proposés par une équipe où c'est un projet qui est déjà formé. Et puis là, vous pouvez vous greffer en tant que postdoc sur ce projet de recherche. Et la deuxième catégorie, ben, c'est les postdocs bourses, où ben, là, un petit peu comme le FRQ ou le CRSH, il y a des outils pour le postdoc. Et en fait, je dirais, ce qui est important pour ce type d'outils, donc qui sont les bourses à calendrier fixe et aussi à format fixe et à évaluation fixe, c'est vous munir de modèles.
Vous, ça vous permet de suivre un petit peu, c'est ça, à la fois les formulations, la présentation, ces petits trucs où vraiment il faut rentrer un petit peu dans un moule qui est attendu. Donc à chaque fois, voilà, c'est une candidature. Non seulement il faut vendre vos atouts, mais aussi il faut montrer que vous avez compris ce qui est attendu par le jury en face. Planifier le temps qu'une candidature va prendre. Un autre outil dont on n'a pas forcément parlé, dans le cas de la Belgique, certaines universités, si elles voient que vous avez un projet qui a un bon potentiel pour les bourses FNRS ou Marie Curie, ils vont vous offrir un espèce de contrat tremplin pendant lequel vous pouvez candidater à ces bourses nationales. Et ce que je voulais dire ici, c'est qu'il faut faire aussi attention à ne pas s'éparpiller et de rejoindre des projets de recherche qui sont trop éloignés en fait de notre parcours de recherche pour pouvoir établir ou réfléchir à une carrière qui soit plus ou moins cohérente, parce que c'est ce qui va être attendu aussi au niveau des financements suivants. Par exemple, pour la Marie Curie, mais aussi pour les FNRS, il faut toujours justifier le développement et son parcours. Et je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Je remercie le Centre Jean Monnet de nous donner cette opportunité de discuter ensemble.